Partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai 2 mots à dire à certaines personnes ici, vite fait. Et puis voilà, je vais passer à autre chose. C'est demain lundi qu'on a notre direct d'études bibliques. Hein. Aujourd'hui, dimanche, là, on est déjà là à l'église. C'est bon comme ça. On va... Le bishop, il se repose un peu. Donc, je ne suis pas... Que le direct soit clair. Le titre, je ne suis pas venu parler de la mort de Draman. Je suis venu dire des choses. Voilà, que le titre est accrochage. Alors, quand vous regardez le titre, ça ne veut pas vous dire que je suis venu annoncer la mort de Draman. Non, non, non. Je suis venu pour parler de certaines choses. Donc, écoutez-moi très bien. Pour ceux qui ne comprennent pas le français puis qui mettent vite des commentaires de tout ça, calmez-vous d'abord. Écoutez ce que je vais dire. Donc, appelez-moi les Soroïs. Appelez-moi ceux qui disent qu'ils sont blogueurs de Soro Guillaume sur les réseaux sociaux. Je veux éduquer certaines personnes. Voilà, je veux éduquer certaines personnes. Moi, j'aime la vérité. J'aime la vérité et je n'aime pas qu'on joue avec l'esprit des gens. Voilà, je n'aime pas qu'on joue avec l'esprit des gens. Donc, j'ai quelque chose à dire ici. Très, très, très vite, je vais dire ça et puis je vais sortir de là. Voilà. Parce que c'est pas bien de jouer avec l'esprit des gens. C'est pas bien de profiter. On ne profite pas des situations pour aller de situation à situation. Donc, je vais parler à mes frères, à certains de mes frères soyez sages. Venez ici, je veux juste vous parler. Voilà, je veux juste vous parler parce que il faut que vous écoutez les gens. Voilà, vite fait. Je ne suis pas... Hey, concernant si Draman est mort, Draman est malade, Draman est en bonne santé, est-ce que moi je suis pompier? Moi je ne suis pas pompier, je ne travaille pas à la morgue. Hey, moi je ne travaille pas à la morgue, hein. Je ne viens pas pour annoncer mort des gens. Ça là, il y a des choses qu'on faisait avant, on ne fait plus. Hein. Quand vous me voyez là, est-ce que moi je ressemble à quelqu'un qui travaille à la morgue? Les gens même, ceux qui sont autour de lui, s'il y a quelque chose, c'est eux qui vont venir vous dire non. Est-ce que je suis de sa famille? Je ne suis pas de sa famille, je ne suis pas de... Oh, ma bouche là, je dis, ma bouche a tellement mis piment, des gens, ma bouche m'a plus piment. Donc il y a des choses là, je ne suis pas dedans. Oh, il est vivant, oh, il est malade, oh, il est mort, oh, il est en bonne santé. Je m'en fous, nous tous on va mourir un jour. Moi, je ne suis pas dans ça là. Je suis venu juste parler. Ok, je vais aller vite, vite, chap, chap. Écoutez, je fais ce direct parce que sur la toile, il y a une guerre de communication que je suis en train de voir. Il y a une manipulation de communication que je suis en train de voir. Et je suis en train de discerner certaines personnes qui profitent de certaines occasions. Et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Et je vais m'adresser principalement, sans dire le nom de qui que ce soit, à certains de nos frères soroïstes, ceux qui soutiennent le président Guillaume Soro. Je ne dis pas à tous, je retire même Soule de Paris dans ce groupe. Parce que Soule de Paris ne fait pas partie de ceux dont je vais parler. Il y a des gens, si vous n'êtes pas sage, arrêtez de parler au monde entier. Si vous ne pouvez pas être sage, vous ne pouvez pas avoir un peu de sagesse, arrêtez. Parce que si on veut ou pas, les soroïstes, vous étiez contre Gbagbo Laurent. Au moment où Gbagbo était en prison, vous étiez en train d'attaquer les gens de Gbagbo Laurent. Et lorsque Soro Guillaume a été pourchassé par Draman, après vous avez tourné la veste, et il y a des gens de Gbagbo Laurent qui se sont joints à vous. Mais vous avez beaucoup attaqué Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que je parle. Celui qui se sent concerné, qui se sent concerné. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous êtes camarade d'Alassane Draman Ouattara. Donc, sur la toile actuellement, il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe à Abidjan. Ce n'est pas dans ma bouche, vous allez venir manger votre piment. On ne sait pas. Il y a d'autres qui disent qu'Alassane Draman Ouattara est malade. Il y a d'autres qui disent qu'il est mort. Il y a d'autres qui disent qu'il est couché, il va se lever après. Il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas levé, il ne va pas se coucher. Ça là, c'est ceux qui dorment à côté d'Alassane là.
ceux qui mangent avec Alassane Ouattara, ceux qui sont autour de lui là, c'est un seul qui peut venir nous dire si c'est vrai ou si c'est faux ou si c'est... Mais Alassane Ouattara, c'est un homme. On est tous nés, on va tous mourir un jour. Donc la mort de quelqu'un là même, c'est même pas extraordinaire. Pour commencer. La mort de quelqu'un là, c'est pas extraordinaire. Pour dire que quelqu'un est mort là, c'est même pas extraordinaire. C'est parce que Alassane Draman Ouattara même, il y a des gens qui se disent, bon, s'il est mort, ça va libérer ça, ça va libérer ça. C'est pourquoi, sinon la mort d'une personne, même la mort même de ton pire ennemi là, c'est pas extraordinaire. Parce qu'on est tous nés, on va tous mourir. Voilà, il faut que les choses soient claires. Donc, on n'est pas là pour s'asseoir, annoncer la mort de ceci, pas annoncer la mort de cela, annoncer. C'est pourquoi depuis là, il y a des gens qui m'écrivent, hein. Il y a des gens qui m'envoient des messages, il y a des gens qui, oh, dis-nous, c'est comment, tes paraboles, il est mort, il est pas. Ce que vous savez là, c'est ce que moi aussi je sais. Aujourd'hui là, vous aussi vous êtes devenus prophètes. Ce que vous voyez là, c'est ça moi aussi je vois. Ce que vous entendez là, c'est ce que moi aussi j'entends. C'est pas moi toujours je vais rentrer dans la forêt sacrée pour venir vous donner. C'est pas moi toujours je vais rentrer dans la maison des gens pour aller fouiller là-bas pour venir vous donner. Parce que de toute façon on ne me paye pas pour ça. Donc, moi, je suis dans mon coin. Mes révélations sont pour moi, mes paroles sont pour moi. Si je viens, il m'amuse et puis en parabole, je dis mes choses, frère, et puis il m'en va. Celui qui veut, il prend ça comme ça. Celui qui veut, il prend comme ça. Mais personne ne va venir me dire, il a dit ça. Donc, moi-même là, comme vous êtes dans stratégie, moi aussi, j'ai commencé à faire stratégie maintenant. Parce que seuls les imbéciles qui ne changent pas. Qui est fou? Qui veut venir s'asseoir en public pour dire, Draman est mort? Est-ce que j'ai vu son cadavre? La dernière fois, je l'ai vu tomber une fois, je l'ai vu tomber deux fois. Je suis venu m'asseoir ici. Quand j'ai parlé là, ils l'ont requinqué, il s'est assis. Il y a des gens qui m'ont dit, je suis menteur. Et puis aujourd'hui là, je vais venir m'asseoir pour dire, oui, Draman est ceci, Draman est cela. Bon, maintenant ce que je vais dire là, il y a certains qui ne sont pas sages, vous qui suivez ce Rodium. Parce que j'ai regardé certaines vidéos, je vous ai vu, j'ai l'impression que vous jouez une stratégie. Parce que vous n'êtes pas sûr que Alassane Draman est malade ou il est mort. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose. Et puis, je sens dans votre comportement que vous êtes en train de faire comme si vous aimez Alassane Ouattara, trouver stratégie, non? D'autres même viennent faire direct contre d'autres. Pourquoi tu as dit qu'Alassane est mort? Pourquoi tu as dit ceci? Tu n'as pas le droit de dire cela. J'ai dit, oh, vous êtes dans le même combat ou bien vous faites semblant d'être dans un combat. Comment toi tu pètes contre Alassane Ouattara depuis longtemps? Et puis tu apprends qu'on dit il est malade, tu apprends qu'on dit, ou bien tu es en train de préparer ton chemin pour entrer au pays, quoi. C'est-à-dire tu te dis, si Draman n'est pas là, au moins celui qui va venir là, il va savoir que moi je n'ai pas chanté la mort de Draman, avec lui il peut m'arranger. C'est la même chose, vous étiez avec contre Gbagbo. Quand Gbagbo est sorti net, stratégie, oh, Soro ne peut pas rentrer, nous aussi on va se mettre avec Draman. Faut pas faire, les gens vont vous prendre pour des politiciens tout bordel. C'est moi, tiens, normal qui parle. Moi, ma bouche, elle est même partout. Il y a des gens qui croient que je suis soroïste. Je ne suis pas soroïste. Il y a des gens qui croient que je suis gbagboïste. Je ne suis pas gbagboïste. Moi, là, je parle partout où on peut parler. Ne faites pas, on va vous prendre pour des politiciens bordel. Ça veut dire quoi? Si demain que ça ne va pas chez Soro, que Soro ne peut pas intervenir, vous allez, Vitego, c'est toi qui es notre... vous allez, oh, arrêtez d'attaquer. Vous allez changer votre communication. Changez votre communication. Si c'est Gbagbo, vous allez commencer à défendre Gbagbo. Vous défendez toujours celui que vous voyez qui peut vous ouvrir une porte ou bien. Soyez digne. C'est pourquoi j'aime Soule de Paris. Soule de Paris, il est dans son truc. Il fait sa communication, il est dans son truc. Mais il y a des vagabonds qui suivent Soro Guillaume là. Demain, tu les vois ici, ils disent qu'Alassane n'est pas bon. Après, demain, tu les vois, ils disent qu'ils sont cousins d'Alassane. Demain, tu les vois, eux-mêmes ils disent Alassane est mort. Après, ils viennent voir un autre pays qui est en train de dire qu'Alassane est mort. Pourquoi tu as dit Alassane est mort? Alassane n'est pas mort. Demain, ils disent Alassane est malade. Si une autre personne est en train de dire qu'Alassane est malade, ils vont venir s'asseoir pour dire pourquoi tu as dit Alassane est malade. Il n'est pas malade. On dirait qu'ils veulent qu'on dise toujours que c'est eux qui ont dit quelque chose, c'est eux qui ont dit la vérité, ou bien ils cherchent des trucs. Ils disent que comment on appelle ce mot-là en français là? Ce sont des profiteurs. Je n'aime pas les profiteurs. Je n'aime pas les gens qui sont comme les scorpions et les serpents. Je n'aime pas les gens qui rigolent avec les gens, alors que derrière, ils cherchent à bouffer les gens. Entre nous, vous aimez Alassane Draman Ouattara ou l'aimez pas. Point. Entre nous, vous êtes assis chez vous là.
Vous souhaitez la mort d'Alassane Ouattara ou vous ne souhaitez pas. Point. Mais ne venez pas vous mettre là comme ça. Deux fois, on ne sait même pas où vous êtes. Quand c'est chaud au Mali, peut-être que vous croyez que les Maliens vont venir vous aider à mener un combat. Oh, Mali, 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 Mali. Quand c'est au Burkina, 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 Burkina. Quand c'est en Guinée, 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 Guinée. On devrait vous chercher toujours où il y a un chemin qui va se frayer et puis vous allez pouvoir passer pour vous asseoir. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On n'est pas tous bêtes. Hein. Arrêtez ça. Ce que vous faites là, c'est pas comme ça on fait. Si vous avez un chemin, vous suivez ce chemin. Si vous êtes tous dans le même combat et qu'il y a un qui est venu dire, je prends votre groupe là. Il y a une, parce qu'aujourd'hui là, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Il y a une fille parmi vous. Elle est venue dire que Alassane était tombé, ou bien Alassane était malade, qu'elle a des sources qui lui ont parlé. Bon, vous avez applaudi. Il y a un autre jeune homme, que je ne vais pas dire son nom. Il est venu dire la même chose. Bon, parmi vous encore, il y a un qui se lève encore, et puis il vient attaquer le jeune homme pour dire que pourquoi le jeune homme a dit ce que la fille là aussi avait déjà dit. Donc, est-ce que vous n'êtes pas des opportunismes? Est-ce que vous n'êtes pas opportuniste ou opportuniste? Vous êtes en train de chercher quelque chose. Au moment où Gbagbo était en prison, vous attaquez Gbagbo quand Gbagbo était tout. Vous étiez avec Alassane Ouattara. Quand Gbagbo est sorti de prison et que ça commençait à chauffer pour vous, vous avez laissé tomber Alassane Ouattara. Vous êtes venu vous joindre à certaines personnes de Gbagbo, comme si vous aimiez Gbagbo. Vous êtes venu supporter Gbagbo. On est d'accord? Deux fois, si ça vous arrange, vous supportez Blé Goudé. Après, on quitte dans ça. Vous avez attaqué Alassane jusqu'à, pourtant vous étiez tous pareils. Vous avez compris. Vous finissez d'attaquer Alassane. Au moment où on a appris qu'il y avait le Mali, vous avez pris ça en charge. Comme si c'est le Mali qui va vous ouvrir les portes pour aller en Côte d'Ivoire. Au moment où pour Mali s'est calmé, vous êtes parti sur Burkina. Maintenant là, on est sur la toile. Il y a des gens qui disent qu'Alassane est mort. Il y a des gens qui disent qu'Alassane est malade. Il y a des gens, vous-même là, vous ne savez pas, mais dans votre cœur, vous souhaitez ça. Vous souhaitez la mort d'Alassane Ouattara. Si on vous dit demain qu'Alassane Ouattara est mort là, vous allez faire des directs pour sauter, danser jusqu'à fatiguer. On est d'accord. On est d'accord. Maintenant, ce que vous êtes en train de faire que je remarque, c'est comment vous allez frayer votre chemin. Vous êtes en train de préparer le après Alassane. Et ça, c'est pas bien. Moi, j'ai remarqué ça. Il y a certains d'entre vous là, ils sont en train de changer de langage. Comment quelqu'un qui est contre Alassane peut venir faire direct? Oui, pourquoi vous dites que le monsieur est mort? Si le monsieur est mort, vous dites ça, on ne parle pas de la mort. Oh, toi-même, tu t'es déjà assis sur les réseaux sociaux pour souhaiter sa mort. Donc, à ce moment-là, tu cherches quoi? C'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais que le monsieur est soit malade, il va mourir, ou bien il est déjà mort, ou bien il est dans quelque chose. Et puis tu te dis, il faut que je change ma manière de parler, parce que je ne sais pas qui va venir derrière. Il faut que celui qui vient derrière, on puisse savoir comment on peut s'arranger avec lui, on peut savoir comment on peut parler avec lui pour gérer notre situation. Donc tu veux venir faire semblant maintenant que quelque part tu compatis pour Alassane, alors que les gens qui t'écoutent ne sont pas bêtes. Il ne faut pas prendre les gens pour des bêtes. Ce n'est pas parce que vous avez un téléphone devant vous. Vous pouvez raconter vos bêtises, vos trucs, qu'on vous écoute là. Deux fois, vous vous croyez tellement important, mais vous n'êtes rien. Ce n'est pas parce qu'on vous respecte deux fois. Ce n'est pas parce que deux fois on vous donne de l'importance que vous êtes réellement important. Tu peux être bête et con, et puis quelqu'un va te voir et puis va te dire que tu es intelligent alors que tu es bête. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de prendre les gens comme si... Moi, je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas le désordre. Si vous voyez que deux fois je félicite Soule de Paris, j'ai même chanté pour son anniversaire, c'est pas mon camarade. Je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais parlé. Il y a deux personnes. Okosi Baba Nicolo, il n'a jamais changé sa veste. Okosi Baba Nicolo, il est dans sa droiture de combat jusqu'aujourd'hui. C'est quelqu'un, c'est le seul cyberactiviste. Je me suis assis chez lui comme ça pour manger. Je l'appelle mon frère. Après Okosi Baba Nicolo, dans le camp de ceux qui suivent Soro, il y a qui? Il y a, comment on appelle, Soule de Paris. Soule de Paris, je le trouve droit dans ce qu'il fait, honnête dans ce qu'il fait. Mais à part lui là, il y a
plusieurs opportunistes. Ils cherchent la faille. Ils sont là, ils attendent les nouvelles. Dès qu'on dit à ça, bang, bang, ils commencent un direct. Deux fois même là, je donne des révélations. Ils viennent écouter. Quand ils ont fini d'écouter, bang, bang, mes sources m'ont dit, mes sources m'ont dit, mes sources m'ont dit. Ils viennent faire. Le jour que tu as joué la comédie, ils vont aller jouer aussi la comédie. Le jour que tu as rigolé, ils vont aller rigoler aussi. Le jour que tu as crié, ils vont aller crier aussi. Ils sont là, ils cherchent, ils cherchent. Au moment où j'avais donné des révélations sur Watao, j'ai donné des révélations sur Gon Coulibaly, j'ai donné des révélations sur Ahmed Bagaïko. Ils sont restés là, comme ils ont vu que ma bouche là se trompe pas là. Que quand je dis les choses actuellement là, ils ont tous les yeux sur moi comme ça. Ils attendent. Ils attendent que je vienne leur dire qu'Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que moi je travaille à la morgue? Quand vous regardez ma tête, je ressemble à un pompier. Je ressemble à croque-mort. Vous croyez que je surveille un cadavre? Et vous croyez que moi je surveille un cadavre? Et puis c'est moi qui est venu m'asseoir matin, midi, soir pour vous dire, lui là il est mort, candidat numéro 2. Lui là il est mort, le candidat numéro 3. Lui là il est vivant, je n'ai rien à faire. Celui qui veut mourir n'a qu'à mourir. Celui qui veut vivre n'a qu'à vivre. Je m'en fous. Moi, mais je lutte pour ma vie. Ce qui va pourrir, là, quand c'est pourri, nous tous on va sentir. Pour le moment, on va tous se parler en parabole jusqu'à la vérité va arriver. Ouais, parce que moi, je n'ai plus rien à prouver sur la toile. Et puis, comme je l'ai dit, affaire d'étoiles, là, je n'ai jamais eu d'étoiles. Allez-y demander à lui qui a créé Facebook, là. Il ne m'a jamais donné étoile, il ne m'a jamais donné l'argent. C'est moi-même je lui ai donné l'argent. Vous avez compris? Donc, les opportunistes, là, je ne les aime pas. Si on dit que demain, là, on dit que Gbagbo a une position, ils vont commencer à courir pour venir. Gbagbo, c'est un grand. Gbagbo avait dit ça. Gbagbo avait fait ceci. Gbagbo, c'est ça. Gbagbo, c'est ça. Si demain, on dit que c'est pas Gbagbo, que c'est, comment il s'appelle, là? C'est Blé Goudé. Non, c'est pas Blé Goudé, il y a l'autre. Tidjane Thiam. On dit c'est Tidjane Thiam. Ils vont dire, oui, Tidjane Thiam, c'est le meilleur. Ils vont oublier Soro Diom. Ils vont oublier Soro Diom. Ils vont commencer à dire Tidjane Thiam, c'est le meilleur. Tidjane Thiam, c'est un bon type. Si on dit c'est Blé Goudé, oh, Blé Goudé lui-même là, c'est le Seigneur. Oui, vous savez, Blé Goudé, il avait fait ceci. Blé Goudé avait fait ceci. Si on dit un autre nom, ils vont suivre la personne. Il y a des gens qui sont en exil. Ils ont tellement duré ici en France. Ou aux États-Unis, je ne sais pas où. Ils ont envie de rentrer à Abidjan pour manger balala, garba, pied de porc, macharon braisé, agouti, boire vrai bangui, vrai capalo, tous les trucs originaux là. Ça les manque jusqu'à... Ils sont là et puis ils deviennent opportunistes comme ça. Ça dit comment il a fait un frein mon chemin et puis il a le pays. Tu n'es pas vrai, tu es un menteur. Bon, toi comme ça là, tu es un menteur. Et puis tu dis que tu défends un candidat. Et tu veux que les gens croient en ton candidat. Si tu défends Soro Diom, on ne va plus croire en Soro Diom. On va dire que tous ceux qui suivent Soro Diom là, ce sont des profiteurs, des opportunistes, des gens qui cherchent des occasions pour s'asseoir quelque part. Si tu suivais aussi tel candidat ou tel candidat, on va dire la même chose. Soyez vrai. Soyez vrai. Tu veux mener un combat, tu le mènes. Moi là, je n'ai jamais changé dans ça. Depuis que j'ai commencé à crier ici, je n'ai jamais dit à quelqu'un que Alassane Ouattara, je l'aime. Même si je vois certains de ses attributs, il travaille, il fait ça, il arrange le pays, je lui ai toujours reproché de ne pas laisser rentrer les exilés, je lui ai toujours reproché de ne pas libérer les prisonniers. Moi, c'est mon palabre que je fais avec lui. J'ai fini. Les gens croient que je suis Soro, je suis Gbagbo, je suis ceci. J'ai toujours dit aux gens que je n'appartiens à aucun parti. Je n'ai jamais adhéré à un seul parti. Je suis ce que je suis. Quand je veux parler à un tel, je viens parler. Quand il y a telle occasion, je viens parler. Quand je veux rigoler, je viens rigoler. Quand je veux crier, je viens crier. C'est à tiers normal. Je veux révéler, je viens révéler. Je ne change pas ma nature. Vous avez déjà entendu que je suis parti me mettre dans un parti politique. Ce sont les gens qui pensent que je suis dans un parti politique. Ce sont les gens qui pensent que je suis dans un parti politique. Excusez-moi. Il y a des gens qui pensent que je suis soroïste. Il y a d'autres qui pensent que Soro Diom, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais appelé. Je peux défendre une cause qui m'intéresse chez lui, il peut me plaire. Mais qu'est-ce qui prouve que si j'aime Soro Diom, j'aime tous ceux qui suivent Soro Diom. Je vais vous donner une révélation aujourd'hui. Parce que vous allez m'énerver et vous donner une révélation. Je le dis aujourd'hui, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à se fâcher.
La plupart qui suivent Sorodium, qui parlent de Sorodium, c'est parce que depuis là, je ne parle pas. Vous voulez commencer à embêter les gens. Vous prenez plus d'intérêt. Vous avez le monopole de la vérité ou de la parole. La plupart qui suivent Sorodium, la plupart qui disent pas, à part sous le de Paris, à part sous le de Paris, les autres, je ne les connais pas. Mais il y a certains d'entre vous là, vous cherchez comment vous allez vous asseoir pour manger. Ben est mieux que drap. Parce que vous étiez avec Alassane Ouattara, vous étiez RHDP, RDR. Vous aviez l'avantage, vous avez insulté les Ivoiriens, vous avez pourchassé les Ivoiriens, vous avez attaqué les Ivoiriens. C'est quand ça chauffait sur Sorodium que vous avez changé un peu vos bords. Mais aujourd'hui là, la seule chose que vous regrettez là, la seule chose que vous regrettez, c'est de ne pas pouvoir aller au pays. C'est de ne pas pouvoir aller au pays, sinon à part ça là. Hein? Ce n'est pas de pouvoir aller au pays, excusez-moi, il y a quelque chose qui me fatigue. La seule chose que vous regrettez, c'est de ne pas pouvoir aller au pays. La plupart d'entre vous, la plupart, les avantages que vous avez avant, vous ne les avez plus aujourd'hui. C'est tout. Certains même sur Sorodium, ils n'aiment pas Sorodium. Certains même là, aujourd'hui, ils en veulent à Sorodium. Ils sont avec Sorodium. Ils en veulent à Sorodium. Ils regrettent d'avoir suivi Sorodium. La plupart d'entre vous, il y a certains qui se disent « hey, Sorodium a gâté ma vie. Sorodium a gâté ma vie. Si elle savait, je n'allais pas le suivre. À cause de Sorodium, ça fait combien de temps d'années je ne peux pas aller au pays. Lui aussi, il est là, il ne se lève pas. Quand on dit qu'il y a Gbangban au Mali, il y a Gbangban au Burkina, il y a d'autres mecs qui ont souhaité jusqu'à que Soro aille faire coup d'État. Il y a d'autres qui ont souhaité que Soro aille mettre le feu dans le pays. Et Sorodium n'a jamais fait ça. Il est dans son coin, il se cherche. Et il y a d'autres parmi vous là, ça vous énerve. Parce que vous avez cru que Sorodium allait se lever pour faire Jean coup d'État ou faire des trucs comme ça. Donc vous êtes là. La plupart d'entre vous, vous êtes en train de regretter le combat que vous avez fait pour Sorodium. C'est Atia Noma qui parle. C'est moi qui parle. Moi, je révèle. Moi, tu es couché chez toi, là, je veille, tu es couché comme ça, et puis je mets ma tête sur toi, et puis ton rêve que tu fais là, je peux bien te décortiquer ça. Onction de Daniel est sur moi. Tu as compris? C'est moi, je suis assis, et puis il rentre dans la forêt sacrée de Korogo. C'est moi, je suis assis ici, et puis je vois ce qui se passe au pays. Actuellement, même ce qui se passe à la présidence là, je connais tout, je vois tout, j'ai tout vu, je sais ce qui se passe, mais Dieu m'a dit, tu parles pas, et je parle pas. Point. Moi, je sais ce qui se passe. Où je suis assis là, je sais ce qui se passe, mais je dis rien. Je dis rien. C'est fini. Je ne suis pas quelqu'un de quelqu'un. Oh, mais vous croyez que moi, je suis qui magie de tout le monde? Que moi, je suis piment de tout le monde? Que toujours je vais venir exposer ma vie, dire des choses? Les mêmes vont t'applaudir. Les mêmes vont venir te maudire. Les mêmes vont venir t'insulter. Il n'y a même pas un qui t'envoie soutien. Il n'y a même pas un qui t'aide. Ils sont juste là de te critiquer. Quand ils peuvent te critiquer, quand ça les arrange, ils t'applaudissent. Quand ça ne les arrange pas, ils te maudissent. Mais moi, j'ai fini avec ça. Je pense à ma vie. Vous n'avez pas vu comment je deviens beau de plus en plus? Regardez comment je deviens beau de plus en plus. Sans maquillage, rien du tout. Regardez comment je suis. Ça veut dire quoi? Depuis que j'ai dit, il y a déployé votre bagage là, que je suis pris dedans là. Regardez comment je brille. Avant, tu vois mes yeux là, tu vois ma joue, tu vois ma tête, j'ai pris pareil de tout le monde. J'ai déployé sur ma tête comme bah. Regardez comment je suis. Je deviens beau. Je brille de jour en jour. Regardez, moi-même là, mon visage devient effrayant. Je vous assure. Donc, il y a d'autres qui sont en train de se préparer à demander pardon au RHDP. Il y a d'autres qui sont en train de se préparer à se joindre à Bitoro. Il y en a qui sont en train de se préparer à se joindre aux frères d'Alassane Ouattara. Ils sont en train de choisir les camps petit à petit. Et donc, comme ils se préparent, ils sont en train de tâter le terrain. Aujourd'hui, je vais venir parler un peu bien d'Alassane et puis voir s'il y a des RHDP qui vont me soutenir, voir comment ils peuvent rentrer là. Aujourd'hui, je vais parler bien de Bitogo, peut-être qu'il y a des gars de Bitogo, des opportunistes. Hein? Des opportunistes. Si tu es un opportuniste, tu n'es pas un vrai suiveur. Ils sont, même Sorodium là, aujourd'hui là, Sorodium n'a pas vrai battant. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Sorodium, la plupart là, les vrais adeptes de Sorodium sont ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Les vrais adeptes de Sorodium sont ceux qui sont en Côte d'Ivoire, dans le GPS en Côte d'Ivoire, qui sont là, qui font leurs meetings, qui font leurs réunions. Eux là,
ils sont pour Sorojo. Mais la plupart des fafelous qui sont en Europe là, d'autres sont sans papier, d'autres ont papier, d'autres n'ont pas papier, d'autres sont exilés, d'autres sont futurs prisonniers, anciens prisonniers, prisonniers d'aujourd'hui, prisonniers de demain. Ils sont couchés là. Et puis chacun prend sa vidéo et parle là. C'est parce que vous avez compté sur Sorojo. Vous vous êtes dit que Sorojo il va boire Alassane. Il va tuer Alassane. Il va faire coup d'état. Il va faire ceci. Sorojo n'a rien fait de tout ça. Donc, il y a d'autres qui regrettent. Ils se disent que Sorojo a perdu leur temps. Ils se disent que Sorojo, ils se sont mis dans quelque chose, ils ont compté sur lui. Lui, il est là seulement, ses musculations, il fait, il est là, c'est à l'église, il s'en va. Il est assis en train de faire catéchisme. Et Sorojo, c'est pas comme ça, nous on l'a vu. Donc, il y en a parmi vous, il y a beaucoup qui sont plus derrière Sorojo. C'est Atia Noma qui vous parle. Ma bouche révèle la vérité, mes yeux voient clair. Vous êtes des suiveurs. Vous êtes des suiveurs. Vous avez compris? Vous êtes des suiveurs. Si demain vous pouvez lâcher Sorojo pour un autre là, vous allez le lâcher. Ceux qui aiment Sorojo là sont un. Ceux qui aiment Sorojo là sont un. Vous faites semblant, la plupart d'entre vous, actuellement là, mettez les cœurs. C'est comment vous allez avoir votre chemin. C'est-à-dire, quand il y a eu histoire, moi je parle, ne me cherchez pas et puis je vais parler. Quand il y a eu Gbagbo au Mali là, vous étiez chaud pour soutenir les Maliens. C'était pourquoi? C'est parce que vous avez cru que Sorojo allait rentrer au Mali, et puis Sorojo allait, Assimi Goïta allait faire des temps, Sorojo va passer là, Sorojo va rentrer en Côte d'Ivoire, Sorojo va aller, et puis vous allez aussi rentrer quoi. Donc vous étiez chaud. Oh Mali, matin, midi, soir, oh Mali, demain encore, oh Mali. Est-ce que c'est parce que vous aimez les Maliens? C'était faux. C'était une stratégie que vous étiez en train de faire. Voilà. Quand pour Burkina arrive, vous dites, oh, ça va chauffer. Burkina même, c'est à côté même. Vous avez crié, oh, quoi panafricain? Panafricain où ça? Vous êtes panafricain. Nous tous, on est assis chez les Blancs ici en train de manger des Blancs. On est panafricain dans quoi? Panafricain qui touche la CAF. Panafricain. Toi, tu es panafricain et puis tu as carte de sécurité sociale français. Il faut te soigner avec les arbres de tes ancêtres. Tu es panafricain. Panafricain et puis on te donne la CAF, tu es content. Panafricain et puis tu te lèves le matin, tu t'en vas gosser et puis tu prends l'argent des Blancs. Comme panafricain. Tu es panafricain où? Est-ce que quand tu te promènes là, c'est pas un de ton village que tu mets sur toi? C'est pas pantalon des Blancs que tu portes ici? C'est pas télé des Blancs, c'est pas téléphone des Blancs. Toi, tu es panafricain. Tu es panafricain où? Arrêtez de nous distraire là-bas. J'ai dit, vous tous, vous êtes des menteurs. Moi, je vous regarde là. C'est Dieu qui a fait ce rentrer là pour bien vous voir. Vous êtes tous des menteurs. Des hypocrites. C'est les gens comme ça qui s'empoisonnent entre eux là. Tu es là, tu penses que tu as un camarade dedans. Demain, il te sourit. Mon grand frère, mon coron. Tu es ceci. Oh, le gars, il te guette. Comment il va verser même poison dans ton truc là? Et puis tu vas mourir. Des gens qui cherchent position. Même si Sorojo va encore du voir aujourd'hui, on dit que Sorojo a une place là. Vous allez vous bouffer entre vous, tel que je vous vois là. Vous allez vous bouffer entre vous, vous allez vous manger. C'est moi qui ai crié plus pour Sorojo. Non, c'est moi qui ai dit à partager. Non, c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui suis là. Oh, moi je suis ceci. C'est comme tu t'as boire, ça quand il ne peut plus parler, c'est comme ça qu'il parle. On est où là? On est où? Au moins ça là, c'est pas la langue de quelqu'un. C'est moi seul qui suis en train de fabriquer ma langue. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a parlé sa langue. Il y a quoi? On se lève le matin. Il y a un qui vient et dit, oh, Draman est mort. Ils sont dans le même camp. Draman est mort. Il dit, oh, Draman est tombé. Et on dirait qu'il est mort. Il y a un autre qui vient encore. Comme il est dans leur camp, mais il n'est pas vraiment dans leur camp. Et puis il dit, non, moi j'ai appris que Draman est tombé. Non, il y a un autre qui sort encore. Il dit, mais pourquoi toi tu as dit que Draman est tombé? Pourquoi tu as dit que Draman est mort? Non, il ne faut pas dire ça. Parce que si tu dis ça, Draman c'est un homme. Draman là, c'est Dieu qui l'a créé aussi. Il ne faut pas dire que Draman... Pourtant, toi-même, tu souhaites la mort de Draman. Tu es assis chez toi, tu dis, Allah, Draman va mourir quand je rentre au pays. Allah, Draman va mourir quand je vais rentrer au pays. Allah, Draman va mourir quand je vais rentrer au pays. Et puis, quelqu'un vient te dire qu'il est mort.
Il faut te taire si tu n'as rien à dire. Mais tu vas venir te présenter en public, histoire de faire croire aux gens qui suivent Draman que toi, tu n'es pas dedans. Ça ressemble aux gens qui vont chercher palabre ensemble. Ils sont partis faire palabre. Ils ont cherché palabre, ils ont fait. Quand c'est chaud, ils disent, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je lui avais dit, il ne faut pas, il va faire. Je lui avais dit, il ne faut pas, il va faire. Quand on a commencé, moi j'ai séparé seulement. Voilà les gens comme ça. Les gens, ils se mettent ensemble, ils vont chercher palabre, faire palabre. Et puis quand c'est chaud maintenant, là, moi, grand frère, je ne suis pas dedans. Quand on venait là même, je lui ai dit, il ne faut pas avoir, il va faire. Tout ce que, c'est faux, il a fait palabre là aussi. Hein? Je ne comprends pas. Soro Diom, il est rentré dans votre piège comme ça. Petite vidéo, vous avez fait gauche-droite pour lui, là, il est devenu comme si... Lui-même, il est là-bas, il vous regarde, Soro même, il a assis, il dit, Allah, voilà, et puis là, j'ai eu affaire. J'ai eu affaire, ça c'est Soro qui parle comme ça. Il dit, j'ai eu affaire, j'ai eu affaire. Draman me poursuit. Il y a des gens qui parlent mal de moi. Maintenant, il y a des gars même, je dis, c'est mes gars, mais... De toute façon, je les vois là. On dit que les gars même, ils se cherchent, c'est pas moi. Ils font des choses. Est-ce que quand vous faites votre truc, vous demandez l'avis de Soro? Vous vous levez un matin. Ça veut dire que vous êtes devenus des pointeurs. On dirait des pointeurs, on dirait des gangous. Quand tu arrives quelque part où il y a des gangous là, où il y a des filles qui sont des gangous, et puis tu as une grosse voiture. Quand tu gares là, ça veut dire, on dirait que tu es allé au marché pour acheter, comment on appelle ça là, tomates, poisson ou quelque chose. Dès qu'elle voit que tu arrives, si tu es un peu frayant comme moi là, si tu es un peu truc, et puis tu es un vieux père, puis tu décales, tu descends là, elle dit, monsieur, deux fois, mais il y a d'autres qui ne comprennent pas français. Monsieur, tu as venu, monsieur, ça veut dire que chacun cherche comment il va bouger ses fesses, et puis, le monsieur va dire, hey, viens ici, hey, des gandous, ça court derrière. Si on dit aujourd'hui là, c'est Gbagbo qui est, et tous vont devenir Gbagboïs. Si on dit c'est un tel, et tous vont devenir lui là en même temps. Wallah bilay. Mais votre bouche, il y a combien de bouches dans votre bouche, ou il y a combien de langues dans vos bouches? On ne sait même pas où vous allez, qu'est-ce que vous faites. Des vagabonds sur les réseaux sociaux, vagabonds paraboliques, qui comme motirike et vagabonds. C'est moi qui parle. Moi là, je ne suis pas dans vos fétiches là. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont fétiche. Parmi vous là, je connais des basseurs. Vraiment, mais Dieu ouvre mes yeux. Dieu ouvre mes yeux. Si vous ne me croyez pas, Dieu ouvre mes yeux. Dans le musulman, je ne jouez pas à moi. Il y en a. Vous êtes des... Il y en a parmi vous là, c'est basseurs. Vous êtes déjà basseurs de vous-même. Moi, mais Dieu m'a montré ça. Il y en a là, c'est fétiche. Ils comptent sur fétiche. Basseurs même. Sur la fête de marabout, de fétiche. Ça est parmi vous. Dès que ça ne va pas avec un autre, il faut que je le basse. Dès que ça ne va pas avec un autre, il faut que je le basse. Je vous dis quelque chose. Moi là, fétiche là, je suis totem de fétiche. Wallah billah, l'année est en train de finir. Celui qui dit que je mens, qui compte sur son fétiche, il n'a qu'à même essayé. Si elle n'était pas enterré à la fin de cette année-là, c'est que vraiment, je ne suis pas... Ma mère, elle m'a pas... C'est que à Oujandak, tu t'es trompé et puis tu m'as accouché. Bah, vous n'avez pas dit que dès qu'on commence à vous parler les vérités, c'est sur fétiche vous comptez. Vous n'avez pas dit ça. Que votre force, votre courage, là, c'est sur fétiche vous comptez. Moi, je suis là, vous regardez. Votre fétiche, je suis né avant ça. Je suis né avant votre fétiche. Si l'eau a existé avant la terre, là, moi je suis né avant votre fétiche. Moi, je suis l'eau. Moi, je suis l'eau. Vous avez compris? Votre fétiche, vous prenez pour vous bouffer, vous attaquez entre vous là. Si l'eau a existé avant la terre, moi je suis l'eau. Où on est là? Il y a beaucoup d'Ivoiriens, si ils sont comme ça, ils attendent. Ils sont comme ça. Si on dit Draman est malade, là, il y a d'autres qui sont assis chez eux et disent, hey, Seigneur, cette fois-ci, là, il n'a qu'à mourir. Oh. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a d'autres qui sont dit, hey, il n'a qu'à mourir. Oh. Et puis, il y a d'autres qui l'aiment, qui sont en train de dire, Seigneur, il ne faut pas, il va mourir. Seigneur, on tient à lui. Et puis, il y a d'autres qui disent, oh, il est déjà moi-même. Moi-même, il a déjà préparé mon champagne. Il y a des gens qui disent ça, quoi. C'est pas moi, il dit d'autres. Et puis, il y a d'autres qui disent, le monsieur là-même,
À chaque fois, on dit, même quand on dit il meurt, là, il tombe, il se lève. Des fois, même on l'a vu à la morgue. Après, il est revenu encore. Moi, les affaires, là, ils ne parlent plus dedans. Quand moi-même, eux me vont dire, et puis ils voient vrai, ça va sortir à la télé, là. C'est là que je vais croire. Donc, ça, là, s'il doit danser, il doit parler, là. J'attends que ça arrive d'abord. Moi, je ne mets pas ma bouche dedans. Afin que tu vas dire, tu dis, jusqu'à tout le monde dit, ils sont 10, 4, 5, ils viennent dire que toi-même, tu as dansé, après, et puis, il y a d'autres qui disent, non. Le monsieur là, c'est lui qui fait nos goudrons, c'est lui qui met notre électricité. S'il s'en va, on fait quoi? Donc, actuellement, le cœur de tout le monde est bizarre. Le cœur de tout, il y a deux mecs qui ont commencé à fabriquer chansons. Président, tu vas nous manquer, oh. Tu es le meilleur travailleur du pays. Président, tu es le meilleur travailleur du pays. Le numéro 1, c'est Ado. D'autres ont commencé à préparer les singles, d'autres ont commencé à préparer les chansons. Et puis il y a d'autres qui ont commencé à préparer une chanson qui dit « Vous n'avez pas dit qu'il est mort, mais voilà, il est debout. Vous n'avez pas dit qu'il est malade, voilà. » Donc chacun prépare sa chanson, chacun prépare son champagne, chacun prépare sa... Il y a plusieurs camps, mais on est tous des Ivoiriens. Donc, j'ai dit, oh, on aime le monsieur là, on n'aime pas. Oh. Le jour qu'on va entendre, vous allez entendre de votre bouche qu'il est mort là. Je dis, de la même manière que vous n'avez pas aimé Didier Arafat, et puis quand il est mort, vous avez fait funérailles partout dans le monde entier là. Vous allez faire funérailles. Il y a deux mecs qui vont faire semblant. Ils vont venir mettre photo d'Alassane Ouattara sur leur page comme ça. Bon. Et puis, ils vont dire, il y a d'autres qui vont faire vidéo. Ado est parti. C'est le meilleur président. Mais pendant ce temps, il est en train de se moquer dans le cœur. On se connaît. On se connaît. Hypocrisie. Il y a deux mecs qui sont à côté du vieux père d'Alassane Draman Ouattara. Actuellement, ils sont en train de gratter les doigts comme ça. Vieux père, faut faire, tu vas partir. Oh, toi aussi, déjà, tu es vieux, mais on dit, tu vas partir, tu vas pas. Faut faire. Il y a d'autres qui disent, moi, je suis derrière Bitogo. Il y a d'autres qui disent, moi, je suis derrière l'autre là. Il y a d'autres qui disent, ça va chauffer, ça va se comment ici. C'est à cause du vieux, on ne parlait pas. Maintenant, ça va chauffer. Mais il y a d'autres qui sont dans l'autre cas, ils disent, c'est à cause de l'armée française en train de sécuriser les autres pays, ils n'ont pas confiance en vous. Ils se disent, vraiment les gens sont bizarres là. S'il y a quelque chose tout de suite, il y a un qui va se lever, il va dire, ça là c'est pour mon papa Gbagbo, c'est Gbagbo qui a construit. Il dit, ça là c'est Bédier qui a construit. Il dit, non, ça c'est pour Ato. Vous allez vous déchirer. Donc l'armée française est là pour dire, non, les gens là ils sont un peu bêtes de foi. Si on ne reste pas là pour les séparer, tout ce qu'on a construit, là, ils vont tout gâter bêtement comme ça. Donc on va sécuriser un peu quand même pour voir, afin on va dedans comment. C'est ça qui est en train de se passer dans le pays là. Maintenant, je ne comprends pas que quelqu'un dit que il supporte, il est opposant. Et puis il vient se mettre là, un opposant en train de parler de quelque chose que lui-même il sait que ça lui fait plaisir. Il vient aussi s'asseoir pour dire à l'autre opposant, pourquoi toi tu es venu opposer de cette manière? Parce que ton opposition que tu vas faire, ce n'est pas l'opposition que tu devrais faire. Il faut attendre que moi-même j'oppositionne d'abord, avant que toi tu vas oppositionner. Mais vous là, vous êtes comment? Ou bien, vous voulez que ça sorte de votre bouche. C'est-à-dire que, actuellement, il y en a, ils sont là, les téléphones est comme ça. Allô? Allô? Ladi? C'est comment? J'ai dit, c'est comment Abidjan là-bas? Pardon, faut me dire, pas ça là. Il faut que j'ai 1 milliard de vues, hein. Ça là, c'est ça, on mange. Ladi, il est parti ou bien il est encore là? On ne comprend pas, il est tombé, il n'est pas tombé. Hein? Tu connais la go là, non? La go qui était celle qui signait les papiers là, la petite go qui fait les trucs là. Pardon, si tu peux l'attraper là, il faut lui demander pas. Tu vois, elle a des renseignements. Elle a des renseignements. Oui, la petite là, voilà. Il faut dire qu'on va lui donner quelque chose. Elle a qu'à nous dire, il a dit. Il faut que je sois le premier. Il faut que je sois le premier. Ouais. Mais j'ai dit, actuellement, il fait quoi? Il respire un peu. Non, quoi? Ah, donc il ne respire pas. Et puis à un moment, c'est comme si c'est là pour respirer. Quoi. Lui là aussi, voilà, et puis là, il ne veut pas partir. Hein? Il est fort. Hein? Non. Le monsieur là, il est trop fort. Comment quelqu'un peut... Il est là comme ça, et puis un coup, tout le monde dit, oh, il est parti, et puis un coup, il s'élève comme ça. Donc, nous, on est là, on attend. Là, il dit, pardon, il faut m'appeler. Je te promets, voilà, Bila, il te donne là. Et puis, tu sais, il t'a promis que tu vas venir en France, non? Maman, il a trouvé une go ici, là.
il y a une go pour toi. Il y a go la journée, c'est une go blanche, mais elle est pas tard. Si tu as réglé ça là, je vais te donner, tu vas venir. Hein? Voilà, faut me dire. Hein? Et puis il y a un autre qui appelle. Allô? Ouais. Oui. Tu n'es pas au courant? Ah, toi aussi. Toi, tu es à côté de Bitogo, matin, midi, soir, tu n'es pas au courant de... Pardon, il faut me dire la vérité, c'est comment même? Non, allez là, le pays est calme, il y a les militaires partout. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez, la présidente même est secret, on ne peut pas faire grand, on ne peut pas savoir. Hein. Ah bon? J'ai dit, oh, il est vivant ou bien il est parti même? J'ai dit, il y a l'autre là, sa tête, on dirait Bolo Kofi là, Atia normal là. Lui-même, on ne le comprend pas dans 2 jours là. Tu connais Atia normal, non? Avec sa tête chauve, son nez gros, on dirait d'autres éléphants. Son ventre, on dirait cul d'hippopotame là. Tu le connais, non? J'ai dit, oh, d'habitude là, avant, il nous disait les choses. Il disait les choses même. Avant, il disait les choses. Quand il disait là, nous, on était à l'écouter. Et puis, on prenait un peu dedans pour faire nos directs. Mais lui là, il parle plus. Il parle plus. Il est là, il parle plus. Il ne veut pas nous dire. Si le monsieur est parti, il n'a qu'à nous dire. S'il n'est pas parti, il n'a qu'à nous dire. S'il est là, il est parti, il n'a qu'à nous dire. Donc nous, on ne comprend pas. C'est dans ça que vous êtes. Si vous comptez sur moi, pour venir vous annoncer des mauvaises nouvelles, pour vous réjouir sur la mort de quelqu'un, moi-même, mon papa est mort, j'ai pleuré, je l'ai enterré. Ma maman est décédée, je l'ai enterré. Moi, je m'occupe de mes morts. Je ne suis pas là pour annoncer une nouvelle des morts des autres. Lui-même qui est dans sa famille là, s'il est malade, il va venir dire qu'il est malade. S'il est mort, il va venir dire qu'il est malade. Donc, moi, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas porte-parole, je ne suis pas croque-mort, je ne suis pas, comment on appelle les oiseaux là? Les oiseaux qui ont donné du pain à Élie là même, j'appelle quoi? Corbeau. Je ne suis pas corbeau, je ne suis pas tout ça là. Donc, moi, je ne suis pas dedans. Moi, tout ce que c'est parabole. Dans parabole, là, on ne sait pas il y a quoi dedans, on ne sait pas il y a quoi dedans. Moi, je suis devenu monsieur parabole. Bon, oui. Donc, je ne suis pas dedans. Maintenant, je termine mon direct pour dire, je me donne le droit de parler à certains soroïstes ici. Pourquoi? Parce que moi, on m'a traité de soroïste. On m'a traité de soroïste. Même ce matin, j'ai eu un message de quelqu'un qui m'a traité de soroïste. Parce que j'ai défendu Soroyom. J'ai défendu des causes de Soroyom. Donc c'est pourquoi je me donne le droit de parler ici aujourd'hui. Parce qu'on m'a mis dans votre groupe. Les gens ont cru que j'étais soroïste. Parce que je défendais Soro. Je peux aimer Soro sans être comme vous. Je peux apprécier Gbagbo sans être comme certains. Je peux apprécier un tel sans être comme quelqu'un. Parce que moi, j'appartiens à personne. Donc, je suis venu vous dire, votre suivisme là, et stratégie là, quand vous voyez qu'il y a une porte qui est ouverte là-bas, c'est là qu'il veut rentrer. Quand vous voyez qu'il y a position, actuellement, d'autres sont en train de voir même comment Bitogo peut les appeler. Si jamais il y a une mauvaise nouvelle, ils vont dire à Bitogo, oh Joe, nous on est avec toi, hein. Oh Joe, nous on est avec toi. Hein. Ils vont commencer à appeler l'autre. Ça veut dire chacun cherche son allié dès maintenant là. Si tu es soroïste, il faut continuer à défendre Soro. Tu as compris? Si tu es soroïste là, il faut continuer à aimer Soro. Il faut continuer à défendre Soro. Il ne faut pas commencer à faire comme si tu cherches une route pour aller quelque part. Reste là. Reste là. Ce n'est pas toi seul qui est en exil. Il y a beaucoup qui sont en exil, ils veulent rentrer au pays. Donc ne cherchez pas des occasions. Maintenant, si vous voulez changer là, levez-vous, demandez pardon. Dites, faites comme Johnny Patego. Vous vous levez, vous dites, Monsieur le Président, oh les mains. RHDP, oh les mains. Je vous ai insulté jusqu'à... Je suis venu vous demander pardon. Franchement, j'ai réfléchi jusqu'à... Je pense que le pays me manque. La sauce jungle, la sauce graine, tous les trucs comme ça me manque. Donc moi, je ne peux plus continuer dans ça là. Je vous demande pardon. À partir d'aujourd'hui, moi, monsieur RHDP, je suis avec vous. Tu demandes pardon. Et puis tu les rejoins. Mais faites des stratégies comme ça. Pourquoi vous avez dit que le monsieur n'est pas... Peut-être qu'il est encore malade. À peu près, ils ont dit à peu près. Ils ont dit que ceci. Vous vous mordez entre vous. Vous bouffez entre vous. On ne sait même pas ce que vous voulez dire aux gens. Arrêtez ça, on n'est pas bêtes. Je crois que j'ai fini. Et moi, c'est des trucs comme ça là.
Je viens parler dedans. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Moi, je n'ai pas de camarades. Moi, je n'ai pas de camarades. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Je n'ai pas de camarades. Moi, j'ai dit, dans tout ça là, je respecte tous ceux qui font vidéo là. Okosi Baba Nicolo, Soule de Paris, je les apprécie. Celui que j'ai déjà vu de mes yeux, c'est Okosi Baba Nicolo. Soule de Paris, on ne s'est jamais vu. Mais la plupart des fois, tu sens qu'ils sont avec toi. Après, demain, tu vois qu'ils ne sont plus avec toi. Demain, il te dit bonjour parce qu'il voit qu'il y a quelque chose, un avantage, je ne sais pas quoi. Après, il disparaît. Après, tu sens qu'il est contre toi. Après, tu sens qu'il est avec toi. Après, tu sens qu'il défend un tel. Après, tu vois qu'il ne défend plus l'autre. Il défend ça là maintenant. Après, tu sens qu'il y a des concurrences. Il veut voir si tu as fait direct 1. Il vient faire direct 2. Tu as fait direct 3. Il vient faire direct 4. On dirait qu'il y a une concurrence, une lutte. Pourquoi on dise que... comment on appelle là? Pourquoi on dise que c'est lui le meilleur vidéoman? Concurrence dans ça là, ça donne quoi même? Ok. Bon, comme je ne suis pas fâché, est-ce qu'on peut se détendre avec une petite chanson? Mais la chanson là, c'est pas contre quelqu'un. Je vais vous dire que c'est une chanson que j'aime. Quand j'étais petit, je chantais ça. Je peux la chanter, puis on se dit merci, au revoir, il n'y a pas de rancune. On est tous des frères. RHDP, tu es mon frère. PDC, tu es mon frère. FPI, tu es mon frère. Papassi, tu es mon frère. GPS, tu es mon frère. Tout, tu es mon frère. Jogoroba, Kananta Yeroga, Malo Mona, Amena Domunuke. Voilà. C'est bon, il y a des gens qui sont un peu tristes dans ces temps-ci, donc on va se calmer. On va se calmer. Voilà. On va se calmer. Vous savez, même ceux qui font la guerre, quand ils regardent les films, des fois ils font des trêves. Quand tu vois qu'il y a un camp, qu'il y a un truc, on les laisse se reposer d'abord avant de continuer la guerre. Et donc, même quand il y a des ennemis et que tu sens qu'ils sont tristes, on ne frappe pas quelqu'un dans sa faiblesse et on ne frappe pas quelqu'un dans sa douleur. Si tu vois, tu voulais frapper quelqu'un, tu ne peux pas le frapper. Et puis c'est au moment où il est couché en train de pleurer ou bien il est triste, tu passes derrière et puis tu le frappes, c'est que tu es un lâche. Un vrai garçon là. Son ami garçon en face de lui, il ne va pas derrière pour le poignarder, ou il n'attend pas quand il dort ou sa faiblesse. On appelle ça être traite. Donc, qu'on veuille ou pas, qu'Alassane Dramane soit malade, qu'il soit vivant, qu'il soit, l'autre mot là, mais je n'ai même pas envie de sortir de ma bouche, qu'il soit ce que vous voulez, il y a des gens qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment là, la plupart ne sont pas à l'aise parce qu'eux aussi ne savent pas ce qui se passe. Il y a d'autres qui savent ce qui se passe, il y a d'autres qui ne savent pas ce qui se passe. Donc, moi, je propose qu'on se calme un peu. Voilà. Moi, je propose qu'on se calme, qu'on calme un peu nos nerfs. Il y a un temps pour tout. Et dans la vie, des fois, ce que tu souhaites à ton prochain, là, ça peut t'arriver toi-même. C'est-à-dire que tout ce que toi-même tu sèmes, là, ça peut aussi t'arriver. Voilà. Donc, calmons-nous. Calmons-nous. C'est important de se calmer. Calmons-nous. C'est-à-dire que... je peux faire palabre avec quelqu'un. Même mon histoire avec Makoso là. Quand la femme de Makoso était décédée, moi j'ai envoyé mes condoléances à Makoso. Le même jour là, j'ai dit Yako. Pourtant il avait insulté ma maman. Ça y est là, les preuves sont là. J'ai laissé un Yako. C'est après quand je me suis assis, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Et puis j'ai fait une publication ou bien une vidéo où je lui ai demandé de nous dire exactement comment elle est morte. C'est là que j'ai commencé à avoir des injures. Et en recevant toutes ces injures, le lendemain matin, je me lève, on m'envoie un audio de sa fille qui dit que son papa a giflé sa maman est tombée. Et puis je suis venu refaire mon direct où je suis en boubou pour dire aux gens, vous m'avez insulté, voilà la preuve. Voilà la preuve. C'est de là l'histoire est partie. Sinon, j'étais en train de lui dire Yako aussi comme tout le monde. Vous voyez? Donc, moi je veux qu'on se calme. Je veux qu'on se calme. Cherchez d'autres sujets. Parce que si quelqu'un est malade, peut-être que demain il va être guéri. Si quelqu'un est réellement mort, de toute façon vous allez entendre un jour qu'il est parti. Si quelqu'un est vivant aussi, vous allez le voir. Donc, ça ne sert à rien de rester là, se bouffer, il est parti, il n'est pas parti, il est vivant, il n'est pas vivant, il est mort, il n'est pas mort, il est en bonne santé, il n'est pas en bonne santé. Moi, je ne sais même pas ce que ça va nous donner en fait.
ça ne nous donne rien. Ça ne va rien nous donner. Donc, occupons-nous de comment on va avancer dans la vie, comment même là, qu'il soit vivant, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il soit mort, comment nous-mêmes là, on va se réconcilier, comment on va avancer, comment le pays va être bon pour tout le monde, comment les bonnes choses, c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. C'est ça qui est important. Donc, moi, j'en ai fini. Hein. Vous voyez, je change. Hein. Je ne suis plus dans vos bêtises. C'est avant, là. J'allais venir m'asseoir ici. Urgent. Ton barbier, ton yamgodin, ton ceci. Moi, là, j'ai fini avec tout ça. Regardez mon visage. Regardez mon visage. Franchement, là même, là, j'ai fait une petite sieste avant de venir. Mais je suis beau. Voilà, à mon âge, je peux dire que je suis beau. Parce que j'ai enlevé vos soucis, là, et puis jeté. Moi, je n'ai plus de problème avec quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.